Tout part d'un constat pour le moins alarmant. C'est que depuis plusieurs années, le financement public de l'éducation a pris du plomb dans l'aile. On a constaté un basculement depuis un certain nombre d'années en faveur d'une privatisation marchande de l'éducation qui attaque de façon insoutenable l'accès à l'éducation qui est un droit fondamental, parce que cette privatisation de l'éducation laisse sur le carreau beaucoup trop de générations qui n'ont plus véritablement accès à l'éducation, soit ont de plus en plus accès à une éducation publique de très faible qualité. Résultat des courses, le taux de déperdition scolaire ne cesse d'augmenter, avec pour corollaire la montée en puissance de l'insécurité dans nos villes et villages. Il y a une déscolarisation, c'est-à-dire que les enfants vont à l'école, à un moment ils abandonnent, donc le taux d'achèvement se dégrade. Et vous voyez dans nos villages là, beaucoup de parents ne peuvent pas, et donc l'enfant reste à la maison. Et ces gars qui ne vont pas à l'école, on va les déverser en ville, et c'est eux qui vont constituer le foyer de l'insécurité. Pour les syndicalistes du secteur de l'éducation et autres acteurs de la société civile ici réunis, cette campagne qui se veut en même temps un plaidoyer s'appuie sur le fait que l'éducation est un droit fondamental de l'homme et nul ne doit en être privé, si tant est que l'État veut sauver les meubles. Nous voulons à travers cette campagne attirer l'attention de tous les partenaires de l'éducation sur le fait qu'une éducation publique de qualité, accessible à tout le monde, ne peut se réaliser que dans le cadre d'un financement public adéquat de l'éducation. L'État fait des efforts pour financer l'éducation, mais la plupart de ces efforts restent inefficaces. Il faudrait trouver le moyen de rendre plus efficaces ces efforts-là, surtout en s'appuyant sur les atouts que notre système de gouvernance publique a aujourd'hui. L'un des grands atouts étant la décentralisation. Et je crois que c'est en cela que les discussions de ce matin nous permettent d'arriver à des solutions qui peuvent peut-être permettre que l'on renverse la tendance. Cette campagne, qui n'est pas l'apanage du Cameroun, va se déployer sur l'ensemble du territoire national, avec l'espoir que l'État, qui a les compétences et les moyens de sa politique, ne restera pas sourd à cet appel du cœur.